effective. Nous devons revoir le système éducatif. Doit-on avoir des universités pour tout le monde ou il a déjà décidé, vous savez, la transformation des écoles pédagogiques normales à des écoles générales de formation des métiers. Et je crois que c'est très important parce qu'un pays doit se doter, et vous savez que la jeunesse a souffert d'une situation de non-scolarisation. Donc, aujourd'hui, c'est un message que moi je salue au nom de la jeunesse congolaise. Pour terminer, je dirais que le chef de l'État nous a montré que des années qui passaient, la maturité, c'est ce que je pense, mon analyse. Je suis fier du président, puisque la maturité de s'interdire de l'autosatisfaction. Vous avez vu un Joseph Kabila serein, vous avez vu un Joseph Kabila qui a fait une autocritique de son travail, donc du gouvernement, mais un Joseph Kabila qui a aussi demandé au gouvernement de respecter les assignations ou les programmes qu'il leur a donnés. Oui. Il a félicité notamment le gouvernement pour certaines réalisations, notamment même en termes philosophiques. Vous avez, le président de la République a bien souligné l'esprit de vie. En ce moment-là, vous avez vu le Premier ministre Matata souriait parce que c'est quand même, après tout ce qu'on lui tape dessus, il a quand même droit à ça. Bon, voilà. Je pense que, modestement, la situation a été brossée. Vous avez entendu la situation sécuritaire, la situation de l'identité. Il faudrait comprendre que nous sommes Congolais et nous avons les mêmes aïeux, les mêmes ancêtres. Il faudrait que nous fassions attention pour que le pays ne se vende pas. La culture de l'homme politique qui voudrait à tout prix se faire diriger par l'Européen, se faire diriger par l'expatrié doit cesser. Et pour chuter, le président de la République a déploré cette attitude des hommes politiques qui devaient donner l'exemple, l'excellence. On les appelle excellence, monsieur le ministre, mais ils sont guère excellents. On vous appelle honorable député, mais vous ne êtes nullement honorable, parce que les comportements que vous devez afficher devraient enseigner à la nation. Mais ils arrivent à se battre, ils arrivent à s'empoigner. C'est une société, nous pouvons comprendre qu'il y ait des dérapages, mais il ne faudrait pas institutionnaliser, il ne faudrait pas prendre cela comme une habitude à refaire. Je crois que le président de la République a fait remarquer que les hommes politiques avaient le devoir de se comporter de la manière à donner exemple. Dans l'opinion, on a l'impression que finalement, le chef de l'État vient de s'engager sur un autre front, celui plutôt de la souveraineté, de la réaffirmation de l'État, Willy Benza. Ça me rappelle ce que je voyais à l'Ancelé, quand les chefs de l'État de l'époque, le maréchal Mobutu parlait. C'était pratiquement la même caricature avec des ovations, là où il ne fallait pas. N'est-ce pas? Parce que le chef de l'État s'est engagé dans la logique de la réconciliation nationale, à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais là, j'ai senti qu'il s'est démarqué de cette logique. Et c'est un danger. Surtout quand le maréchal Mobutu, à l'époque, s'est permis de dire non, cette troïka qui veut foutre son nez partout, comme si elle était sortie de la cuisse de Jupiter. J'ai senti, je voyais que les gens ovationnaient, n'est-ce pas? Mais c'était pas bon pour le pays. La même chose avec le président Laurent Désiré Kabila. Mais lorsque le chef de l'État dénonce l'injonction de la communauté internationale, c'est quelque part un engagement à défendre la souveraineté de la RDC. Non, non, c'est faux ce que vous dites. Le chef de l'État est allé signer l'accord cadre d'Addis Abeba en reconnaissant que la fin de l'affaire de l'Est avait une triple dimension, dont la dimension diplomatique. N'est-ce pas? Il fallait travailler avec les partenaires pour qu'on puisse retrouver la paix. C'est ce qui fut fait. Alors, lorsque le chef de l'État fait l'état de la nation et qu'il fustige les partenaires, moi, je dis que ça pose un problème. Et en principe, je dis que ce n'est pas toujours lui. J'ai toujours dit à mon frère Serge Bourget, frère, que c'est cette relève dont on a besoin au niveau des structures qui encadrent les chefs de l'État, parce que, en principe, ils ne pouvaient pas dire ça. Moi, si j'étais directeur du cabinet chef de l'État, je ne peux pas laisser passer
un discours comme ça parce que ça frustre les partenaires. Vous savez que juste au jour d'aujourd'hui, on est en train de travailler en collaboration avec la communauté internationale. Oui, alors... Mais qui doit avoir aussi certaines limites pour un pays... La communauté internationale, elle sait... Elle sait qu'elle a des limites, parce que c'est la charte des Nations Unies qui régit pratiquement les relations internationales. Oui. Alors, mais là où il y a par exemple des questions des droits de l'homme, n'est-ce pas? La communauté internationale se dit être profondément concernée jusqu'au point, n'est-ce pas, de se permettre de qualifier par exemple... En donnant des suggestions à Oui, attendez que je finisse. Oui. De qualifier par exemple les forces qui étaient à l'Est là, des forces négatives, n'est-ce pas? Parce que ça faisait des forces qui marchaient sur les droits de l'homme. Alors, on ne peut pas reprocher à ces forces-là de se comporter comme ça, et de notre côté, qu'on fasse la même chose. Et je vais terminer. On a le timing, non? Laissez-moi parler. Oui. Alors, en une minute. J'ai suivi aussi les chefs de l'État pratiquement suivre le président Sassou, parce que vous avez suivi, pas plus tard que la semaine passée, le président Sassou a donné sa position par rapport à la question de la révision, n'est-ce pas, ou du changement de la Constitution. Il a dit que le peuple allait trancher. Quand j'ai suivi le chef de l'État, je sens qu'il est sur cette logique-là pour dire qu'il n'était pas encore temps. Laisser le peuple trancher. Fomoudi Fima, c'était un discours également bilan. Est-ce que pour vous, le bilan est positif ou négatif? Bon, je crois que peut-être pour accompagner le dernier intervenant, oui. Je vous rappelle au message du chef de l'État, quand il vous rappelle que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple, qu'il vous rappelle qu'on a des racines, oui. Qu'on a des origines, qu'on peut beau, parce que j'aime bien dire que nos politiques que vous êtes, vous aimez bien faire du copier-coller. Chaque politicien veut prendre un système, que dit le système républicain, que dit le système socialiste. Mais je pose toujours la question, est-ce qu'entre l'IDPS, entre les PPRD, entre les MLC, est-ce qu'il y a une idéologie contraire? Ou c'est tous des démocrates, des socialistes? Oui. Je dis non, on copie mal. Le chef de l'État a un mandat, et son mandat est de 5 ans. Et pendant ces 5 ans, il doit tirer un programme qu'il aura à défendre devant le peuple congolais. Oui. Mais il s'avère qu'en 2001, la première des choses, voici, si vous pouvez m'accorder quelques minutes. Allez-y. Voici la phrase du chef de l'État. Oui. J'irai partout où on m'invitera tant que c'est pour la paix au Congo. Et je crois que de 2001 à 2006, le pays n'a même pas fonctionné. S'il n'est pas passé par les 1+4, c'est un budget qui a été consommé pour atteindre 2006 avec un discours qu'on a adressé au peuple congolais, oui. Pour dire désormais nous allons faire la paix entre Congolais. Nous irons aux élections. On a eu une constitution, un référendum. Mais dès qu'il est passé en 2006 et qu'il y a eu des turbulences au niveau de la gestion de sa politique, la communauté internationale qui devait accompagner a bien vu comment les guerres ont recommencé en RDC. La question est celle-ci. Est-ce que Kabila a-t-il présenté en 2011 les programmes exacts qu'il aurait pu appliquer s'il n'y avait pas de guerre? Non. Il n'a rien présenté, oui. Sinon les bilans des guerres. On entre en 2011 pour aller en 2016. À quel moment Kabila pouvait-il travailler? Et encore, quand on prend les accords, parce donc que je l'ai vu revenir sur les accords d'Addis Abeba. Mais que disait Addis Abeba? Mais à quoi ont servi les concertations nationales? C'est dans la même les logique. Résolutions oui. Non, oui. Partons de ces faits. On dit, OK, nous allons tous vers une cohésion. J'ai vu dans cette cohésion les MLC, parties prenantes. Aujourd'hui, dites opposition républicaine ou je ne sais pas à l'époque comment on appelait ça comme groupe. Partons. Je prends l'IDPS, oui. Dont les députés étaient bien présents. Oui. Je prends tous les acteurs politiques congolais présents en dehors de l'UNC. Mais tout le monde était dedans. Mais bizarrement, nous sortions de là avec des recommandations pour donner à la République un point de départ. Première chose demandée, demandée par les concertations nationales, l'identification du peuple congolais. D'ailleurs, nous, les chefs coutumiers, nous avons exigé
qu'il faut une fois pour toutes recenser le peuple congolais, que nous puissions connaître nos populations et d'avoir des chiffres d'à peu près. Quel est ce pays qui vit d'à peu près? Ça n'a vraiment pas de sens. Et pour permettre qu'on puisse aller une fois pour toutes à des élections telles que vous le souhaitez dans vos systèmes de copies-collées. Mais qu'est-ce qui se passe? À peine sorti des concertations nationales, à peine qu'on attend ce gouvernement de cohésion nationale qui devait démarrer le programme, les MLC chavirent. Je ne suis plus partie prenante. Tout est chamboulé. Et finalement, la mission qui était donnée aux concertations nationales, de prendre tous les Congolais pour aller apporter, enfin mettre fin aux guerres à l'Est, que le président lui-même dans son discours vient de dénoncer, que quand il y a guerre, il n'y a point de développement, on continue de reculer. Qu'il faut mettre fin à cela. Et pendant qu'on attend l'apport des concertations nationales, tout est chamboulé, le chef de l'État va une fois pour toutes prendre une décision de dire « je prends mes responsabilités, je vais affronter cette guerre ». Oui. Et il a fini à sa manière. Bien sûr, la communauté internationale l'a accompagné, malgré tout, pour essayer d'apaiser. C'est passé. Est-ce que sommes-nous encore dans ces cadres-là? J'ai dit non. Le cadre a changé, oui. Non, non. Nous pensons, et je pense, je vais même vous donner un exemple. L'Égypte. On amène l'Égypte vers des négociations, vers un apaisement, vers une démocratie. À peine élu, un an après, le président égyptien est bousculé en plein capital. Que dit la communauté internationale? C'est aussi la démocratie. C'est aussi la démocratie. Et le type est parti. Je dis, mais finalement, vous voulez nous parler de quoi? Vous voulez nous apprendre quoi dans votre démocratie-là? Alors, quand le chef dit, peuple congolais, il est temps. D'ailleurs, Mobutu avait été félicité quand à un certain moment, il a fait appel à la conscience congolaise en disant recours à l'authenticité. Donc pour vous, il faut on a très vite une dit, démocratie, non, mais il a chaviré après. Oui. Nous pensons qu'il faut d'abord ramener le moral du Congolais. Il faut ramener les Congolais dans sa peau de Congolais. Et après, parler politique. Parce que tant que vous parlerez politique, qui en réalité n'est même pas politique, ben c'est le peuple congolais qui va continuer de payer. Nous pensons que le courage que le chef de l'État a pris aujourd'hui, il a dit par exemple, les problèmes de terre, la loi Bakajika, qui a ramené la terre au peuple congolais, qui a réparti et les terres de l'État et les terres coutumières, qui l'applique jusqu'à aujourd'hui. On remue partout, on crée des désordres. Et après, c'est la République qui paye. Nous pensons qu'il est temps, la décision qu'il a prise, qu'il assume, qu'il ne recule pas, mais qu'il puisse se dire, j'ai pris une décision de m'appuyer sur l'ancestral congolais, de ramener les gens vers leurs origines, qu'ils comprennent qui ils sont, et ce n'est que comme ça qu'ils peuvent affronter l'extérieur. Les Chinois étaient bel et bien 30e derrière nous il y a 30 ans. Ils ne sont pas pliés à n'importe quoi. Ils ont compris comment il fallait négocier avec l'extérieur. Notre problème, c'est que nous faisons une politique tout simplement en s'appuyant sur tel ou tel ou tel élément. Alors, Serge Kadima, nous sommes indépendants, soit dit par écrit, parce qu'on n'a jamais fait de remise des prix dans ce sens. Mais du moins que notre indépendance, que nous puissions commencer tout doucement à la mettre en place. Et c'est ça qui va aider à ce que nous puissions avancer. Mais continuer à revenir sur on a dit, accord, on a dit. Écoutez, un jour nous étions dans la ville de Kinshasa, ça commençait à péter sur le boulevard. Et on rappelait au chef de l'État qu'il y avait des contraintes, qu'il y avait des accords qu'il avait pris. Et ces bandes rouges sont partis du cimetière de la Gombe, ont avancé jusqu'à Royal. On disait, il faut respecter les accords. Ces bandes rouges sont allées jusqu'à Sosimat, à 2 mètres de la résidence. Et quand ils ont attaqué, si les chefs continuent à dire, respectez les accords, mais aujourd'hui on n'en parlerait plus. Serge et tout le monde aurait dit, c'était la démocratie. Je crois qu'il a dû prendre son courage de dire, monsieur, j'attaque. Et aujourd'hui, il a au moins retrouvé sa paix. Il y a un moment où la même communauté vous dit, nous sommes avec vous. Et un moment où vous dit, c'est aussi la liberté. Alors, entre ces accords que eux-mêmes font respecter et cette liberté qu'ils donnent aussi à chacun d'appliquer ou non, il faut quelque part que la République choisisse. Serge Kadima, mais certes, il faut que la communauté internationale, d'ailleurs, l'image de, peut-être qu'on va dire que le chef a bousculé la communauté internationale avec la MONUSCO, avec la MONUSCO, mais je crois qu'il a été clair. Il a dit, la MONUSCO nous a accompagnés non, il nous a accompagnés pour apporter la paix. Aujourd'hui, nous pensons que la paix, d'ailleurs, les gens de la MONUC, ils ont tous concentré leurs efforts maintenant vers l'Est.
Certainement qu'ils ont compris que maintenant, les dernières poches, c'est par là. C'est par là. Mais bon, merci. Il dit, est-ce qu'on peut commencer à penser à réduire le nombre pour aller tout doucement vers effectivement cette liberté qu'on a toujours recherchée? Serge Kadima, un discours. Non, non. Il faut qu'on puisse accompagner.